Tu gagnes plus que le SMIC aujourd'hui dans l'immobilier sans passer par la banque. Comment c'est possible ça? Moi, je veux bien me lancer, mais je sais pas trop dans quoi. Est-ce que ça va marcher, etc. C'est très stratégique, c'est-à-dire que tous les biens que j'ai sont dans une zone bien déterminée. Honnêtement, je suis arrivée à un stade, ça fait peut-être un an que je ne prospecte plus. Faut pas baisser les bras, ça parce qu'on a notre premier bien et que ça se passe pas forcément bien, que ça veut dire que l'activité ne marche pas. Comment t'arrives à avoir 10 biens immobiliers et t'es même pas propriétaire? Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'immobilier, de mindset et d'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle qui est membre de l'académie, qui va nous parler de son parcours, de son entrée à l'académie. Elle a des résultats de fou, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Donc, bonsoir Isabelle, comment tu vas? Bonsoir Esther, ça va bien? Et toi? Ça va, ça va. Bienvenue Merci dans cette beaucoup émission. de m'avoir reçue et pour l'accueil. Je t'en prie. Alors aujourd'hui, on va parler de toi. On va parler de ton parcours entrepreneurial, déjà en tant que femme, en tant que maman, en tant que businesswoman. On va parler de toutes tes casquettes que tu as. J'espère qu'on aura le temps de rentrer dans tous les détails parce que t'es une femme extraordinaire et on va vraiment passer ce message-là à une femme qui regarde ou à un homme aussi de ce qu'on est capable de faire quand on veut. Donc, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais. Je suis Isabelle Ondoa. Donc aujourd'hui, je suis chef d'entreprise de Le Paradis des Logis, donc qui est une entreprise qui regroupe plusieurs activités, dont la sous-location professionnelle, la décoration d'intérieur et la conciergerie. J'ai démarré un petit peu au hasard. Je suis tombée donc sur la formation de la SLP, donc la sous-location professionnelle, où donc je t'ai rencontrée. Donc ça a été vraiment un tremplin à tout l'aspect de ma vie professionnelle, puisque par la suite j'ai démissionné, j'ai quitté mon salariat pour me mettre à mon propre compte et donc ouvrir mon entreprise. Et vraiment, à la suite de ça, tout s'est déclenché. Tous les rêves de petite fille que j'avais se sont réalisés au fur et à mesure. Donc bien sûr, avec beaucoup de travail derrière, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices aussi. C'est important de le dire. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai mon entreprise et vraiment, je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée après d'avoir quitté mon salariat pour mettre mon propre compte. Alors là, t'as donné toutes les infos en même temps. Attends. On va aller dans le détail. Mais déjà, première chose, tu gagnes plus que le SMIC aujourd'hui dans l'immobilier sans passer par la banque. C'est ça. Attends. On remet. Tu gagnes à peu près combien? Donne-moi une ordre d'idée, à peu près. Environ combien? Écoute, c'est très aléatoire. Une moyenne. C'est vraiment aléatoire. Isabelle ne veut pas donner les chiffres. En fait, c'est un peu compliqué. Bon, donne une fourchette, comme ça on saura pas trop. Une fourchette. On va dire, ça tourne entre 3 à 4 000 euros. Alors, elle gagne entre 3 et 4 000 euros. Elle n'est pas propriétaire et elle a investi sans passer par les banques. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Alors, effectivement, pour ce faire, j'ai eu la chance donc de faire la formation de la sous-location professionnelle, justement, qui m'a appris comment on pouvait effectivement s'introduire dans le domaine de l'immobilier sans forcément passer par les banques, c'est-à-dire sans faire un gros prêt immobilier, voilà, qu'on a remboursé pendant des années. Donc, en fait, l'idée, c'est de contacter des bailleurs qui souhaitent mettre en location leurs biens. Donc, nous, notre rôle, c'est de le louer en tant que société. Et dans le cadre de la location courte durée. Voilà un petit peu. Donc ensuite, on commence par 1, puis par 2, puis et ensuite... après, on ne s'arrête pas. Il se passe le mot. Alors, parlons de ça. Là, aujourd'hui, tu as 10 biens. Comment ça se fait que comment t'arrives à avoir 10 biens immobiliers et t'es même pas propriétaire? Comment t'en es arrivé là? Honnêtement, j'ai pas arrêté non plus. Une fois que j'ai démarré, une fois que j'ai terminé la formation, j'ai vraiment enchaîné. C'est pour ça que j'avais un peu de mal à donner mes revenus mensuels parce que j'étais partie dans justement un objectif d'avoir un minimum de biens, donc à savoir 10 biens déjà pour démarrer et pour se faire, même si on passe pas par les banques, ça demande quand même un minimum d'apport et tout ça. De trésorerie.
Et donc, la trésorerie, à un moment donné, il faut la créer. Et pour ce faire, à partir du premier bien, les revenus que je me suis fait, voilà, je réinvestissais à chaque fois. Non, mais c'est donc, très intéressant. Là, aujourd'hui, il y a des femmes qui nous regardent ou des hommes qui nous regardent et qui sont un peu coincés dans leur travail et qui se disent, moi, je veux bien me lancer, mais je sais pas trop dans quoi. Est-ce que ça va marcher, etc. Tu as commencé cette activité quand? Alors, j'ai commencé l'activité concrètement. Alors, avec l'académie. Avec l'académie, j'ai commencé en 2023. J'ai démarré la formation de mémoire en avril 2023. Donc à peu près 2 ans. Voilà, et j'ai eu mon premier bien au mois de juillet. D'accord. Et d'abord, avant même de rentrer dans le détail et tout ça, comment tu as découvert l'académie? Alors, l'académie, j'ai découvert comment? C'est simple. En fait, qui ne connaît pas l'académie de la SLP? Qui ne connaît pas l'académie de la SLP? Bonne question. Ouais, voilà, parce qu'on la voit partout. Donc, j'ai connu, c'était sur le réseau social Instagram. En fait, c'est vrai que j'avais déjà vu plusieurs fois, la petite publicité, et tout. Une fois, je t'ai revue, là, en boucle. J'ai dit, mais purée, mais. Elle me lâche pas celle-là. Elle comprend pas pourquoi elle vend du rêve aux gens, quoi. Et puis j'avais écrit en disant que, en gros, que c'était faux, c'était du n'importe quoi. Alors, attends, pause. Hein. La dame qui a écrit, oui, c'est du mytho, c'est pas vrai. Aujourd'hui, elle a 10 appartements. Grâce à la SLP, effectivement. Ouais. Non, mais c'est super, c'est intéressant. Du coup, tu découvres sur Instagram, tu t'inscris à la masterclass qu'on fait. C'est ça, tout à fait. Pour avoir les infos et tu rentres dans l'académie. Du coup, déjà sur ton entrée à l'académie, comment est-ce que tu as trouvé l'académie, que ce soit la formation, la communauté, les coachings? Donc personnellement, j'ai trouvé que la formation en elle-même était vraiment complète. Enfin, en tout cas, moi pour ma part, de ce que moi j'avais besoin, j'ai vraiment trouvé qu'elle était complète. J'avais tout ce dont j'avais besoin y était, c'est-à-dire soit l'aspect comment créer son entreprise, comment même démarrer l'activité, avoir les bons outils en tout cas pour démarrer. Honnêtement, j'ai trouvé que la formation était vraiment complète à ce niveau. D'accord. Et en termes de déjà la communauté. Et oui, et après aussi, ce que j'ai apprécié, c'était l'accompagnement qu'il y avait derrière. Tu étais vraiment présente, enfin, en tout cas, tu as toujours été présente pour les élèves. Et ça, je trouvais que c'était sympa. En plus, qu'on a un groupe aussi. On a un groupe dans le cadre de l'académie où on peut donc échanger entre élèves. Et quand il y a des interrogations, il y a toujours soit toi, soit une collaboratrice en fait qui intervient pour donner une réponse. Et à défaut, il y a d'autres qui viennent, parce qu'il y a d'autres professionnels aussi, un peu de partout, qui ont aussi leur propre expérience et qui apportent aussi donc dans le groupe. C'est un partage d'expérience. Exactement. Ouais. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que il y en a qui veulent, qui cherchent des formations, mais qui ont été déçus par plein de formations où ils sont arrivés, c'était un peu le rêve, c'était pas structuré, t'es un peu livré à toi-même, etc. Et ils se disent, ouais, je veux bien, mais est-ce qu'il y aura tout l'accompagnement? Toi, de ton recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire? S'il y a quelqu'un qui veut, par exemple, se lancer dans la sous-log, passer par l'académie et qui hésite un peu, quel retour d'expérience tu peux faire sur l'accompagnement? Par rapport à l'accompagnement, pour celui qui veut se lancer et qui a peur, on va dire, moi, je l'encouragerais vivement à y aller, quoi, parce que c'est vraiment un accompagnement de bout en bout. Après, il faut pas le faire parce que les autres le font, parce que on en parle. Il faut quand même avoir un minimum d'intérêt pour l'immobilier. Il faut vraiment avoir aussi comprendre que l'entrepreneuriat c'est pas du jeu fleuve tranquille. Voilà, donc il faut aussi se préparer mentalement. Il faut pas non plus dire que voilà c'est une formation avec un accompagnement et que donc tout est donné. On n'a rien à faire. Ouais. Non, il faut vraiment se mettre en tête que il y a du boulot quand même derrière à faire à titre personnel. Non, mais très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit, voilà, tu as 10 appartements, ça te rapporte bien, etc. Mais je veux surtout qu'on parle de ton parcours. D'où est-ce que tu es partie pour arriver aujourd'hui à Isabelle qui a 10 appartements sous log, qui fait de la conciergerie, qui fait de la décoration, etc. Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver ici? Alors, avant la sous-loc, je travaillais dans l'hôtellerie. Je travaillais pendant 8 ans pour un gros groupe hôtelier. J'avais un poste assez polyvalent. J'ai vraiment touché à tous les
tous les postes de l'hôtellerie. Donc, c'est ce qui était intéressant dans mon travail, que j'apprécie énormément. C'est ce qui a aussi fait que j'aimais ce que je faisais. Et quand j'ai compris que je pouvais le faire indépendamment, j'ai dit pourquoi pas, essayons. Mon parcours dans l'hôtellerie m'a énormément aidé aussi dans la sous-location, parce que c'est... T'as appris beaucoup là-bas. Voilà, c'est vraiment deux domaines qui se ressemblent finalement, sauf que là on est dans des appartements, alors que dans l'hôtellerie c'est plus des chambres qu'on loue. Et vraiment, il y a plusieurs domaines dans l'hôtellerie qui m'aident énormément dans l'activité de la sous-location. Dans ton activité aujourd'hui. Ouais. D'accord. On va parler un peu de l'impact que cette formation, ce parcours a eu sur toi. Quand tu regardes la Isabelle de avril 2023 qui a intégré l'académie avec tes questions, tes peurs, tes doutes, est-ce que c'est légal, est-ce que et aujourd'hui tout ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu peux dire à cette Isabelle d'avant là? Alors, ce que je peux dire à Isabelle d'avant, c'est que tout arrive à celui qui est patient. En fait, cette activité-là, je l'ai faite à un moment donné, à l'époque, en période de Covid, et ça n'a pas marché comme je voulais. Alors, t'avais déjà fait avant de oui, en fait, je l'avais faite, mais c'était pas du tout structuré. C'est pour cela que j'ai eu un rappel à la loi qui m'a indiqué que non, madame, ce que vous faites est illégal. Donc, c'est pour ça que quand je voyais plusieurs personnes qui en parlaient ouvertement sur les réseaux, etc., donc moi, je comprenais pas. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un truc qui... Et puis, quand j'ai connu l'information de la SLP, j'ai compris qu'effectivement, c'est une activité finalement qui est légale, mais quand elle est structurée. C'est ça. Principalement par une société. Parce qu'il y en a beaucoup qui font de la sous-location, mais de façon clandestine. Pas dans les règles, pas dans les règles. Le propriétaire ne sait pas, ou il sait, mais on n'a pas la bonne structure juridique, ou nous-mêmes, on n'a pas toutes les informations, on se mélange un peu les pédales. Donc, faut vraiment se former et se faire accompagner. En tout cas, si vous voulez le faire de façon professionnelle et dans les règles de l'art, faites-vous former. Comment on appelle ça? Il y a un proverbe qui dit le manque d'information coûte cher. Parce que les erreurs que tu vas faire, ce que ça va te coûter, le temps que tu vas perdre, les problèmes que tu auras, franchement, ça ne vaut pas le prix que tu mettras dans un accompagnement pour bien faire les choses dans les règles de l'art. Et tu es l'exemple pas parce que tu avais fait avant, tu t'étais débrouillé un peu, ça t'a cogné un peu, et là finalement tu te dis, tu trouves une formation d'accompagnement où c'est carré, c'est structuré. Aujourd'hui tu as 10 appartements, c'est juste exceptionnel. Est-ce que tu as un message pour des personnes qui ont peut-être déjà commencé l'activité et qui peinent à trouver le premier bien, qui se disent c'est dur, c'est compliqué, qui se disent ils appellent ça un cas exceptionnel parce que elle était déjà dans l'hôtellerie. Donc qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors ce que je peux dire aux collègues, parce que c'est des collègues, à ces collègues qui ont du mal à trouver leur premier bien, c'est de ne pas lâcher, de persévérer, surtout si ils veulent vraiment rentrer dans cet univers qu'est l'immobilier. Il faut vraiment pas qu'ils lâchent. Moi, aujourd'hui, si j'ai dit bien, c'est pas forcément parce que... Alors, peut-être qu'il y a un peu de chance, je sais pas, mais... La chance appartient à ceux qui la créent. Voilà. Donc, on crée sa chance. Donc, je me suis aussi j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai dit dès le départ, c'est que j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi. Il faut persévérer, il faut changer de discours peut-être, il faut adapter, s'entourer, s'entourer des personnes qui peuvent aider aussi à améliorer sa façon de communiquer ou de parler de l'activité. Bref, ne lâchez pas, continuez à persévérer et ça arrivera au moment où tu t'y attends le moins. Non, mais c'est vrai parce qu'il y en a qui se disent ok, je commence l'activité et si je trouve pas de bien, j'ai créé une société, il y a l'expert comptable, etc. Comment est-ce que je gère tout ça? Alors, toi, en plus de la sous-location, ça t'a ouvert les yeux sur plein de choses. Là, tu es devenue unstoppable. On peut plus l'arrêter. Elle-même se dit, bon, est-ce que je vais chercher encore d'autres biens? Est-ce que j'arrête? Donc maintenant, elle fait de la déco, elle fait de la conciergerie. Si elle pouvait faire même de la chasse d'appart, elle allait faire. Mais je pense qu'elle n'a plus le temps de faire tout ça. Comment tu te retrouves à faire tout ça? Comment tu trouves ces opportunités-là, finalement?
Alors, pour les appartements, en toute honnêteté, il y a beaucoup le bouche à oreille, beaucoup aussi la confiance qui s'est créée avec les premiers bailleurs, donc qui ont partagé mon contact, et puis des proches. C'est vrai que j'ai aussi un site internet qui est un peu ma vitrine, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent voir ce que je fais. Et il y a aussi un onglet bailleur qui fait que parfois, j'ai des bailleurs qui m'envoient des mails en me disant, en voulant en apprendre un petit peu plus sur ce que je fais, comment ça se passe. Et puis, dès qu'ils ont un bien de disponible, ils me contactent. On dit, voilà, tiens, j'ai un bien, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, des fois, ça tombe... c'est très stratégique, c'est-à-dire que tous les biens que j'ai sont dans une zone bien déterminée. Ça veut dire que si un bailleur me demande d'exploiter son bien dans une zone qui n'est pas dans ta zone, dans mon secteur, ouais, je vais lui dire. En fait, là, la dame, elle choisit. Elle choisit ses propriétaires. En fait, c'est fou parce que quand je vois nos échanges du début, toutes les galères que tu as eues et comment maintenant c'est structuré, c'est organisé. Tu as ton site internet, tu as un onglet bailleur. Donc, en fait, finalement, c'est les bailleurs qui viennent à toi. Contrairement à d'autres personnes qui crèchent, qui galèrent à trouver quelque chose. En fait, la structuration que tu as mis dans ton business, le professionnalisme que tu as mis aussi, ça fait que finalement, les gens vont te recommander. Des gens qui veulent donner leur appartement en sous-location vont te contacter. Et pour moi, ça fait toute la différence, quoi. Ouais. C'est vrai que ouais, honnêtement, je suis arrivée à un stade, ça fait peut-être 1 an que je ne prospecte plus. Non, mais là, elle va faire des jaloux. En fait, non, pas des jaloux, parce que après, moi, je suis très généreuse dans la mesure où, quand j'ai un bien qui est pas dans mon secteur, j'essaie de le proposer à des personnes qui peuvent être intéressées, en expliquant bien les tenants m'aboutissants, le budget, etc. Après, il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas, pour chacun a ses raisons. Il est même arrivé que je mette aussi dans le groupe, pour aider ceux qui ont un peu plus de difficultés. Et voilà. Non, mais c'est super. Et aujourd'hui, dans tout ce parcours-là, qu'est-ce que toi, tu retiens de l'académie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Honnêtement, l'académie, comme je le disais au début, c'est que elle a été vraiment un tremplin dans ma vie professionnelle. Donc, ça a été un booster. C'est-à-dire que dès que j'ai terminé l'académie, en fait, tout s'est déclenché. Alors, pas par magie, bien sûr, parce que j'ai aussi... par le travail, tu as bougé. Exactement. J'ai fait beaucoup de sacrifices aussi, tant niveau familial, etc. Donc, oui, la formation vraiment a vraiment changé ma vie professionnelle. Déjà, ta manière de voir les choses, est-ce que ça a changé par rapport à l'activité de sous-location? Ah oui, complètement, parce que j'ai compris, justement, grâce à la formation, que non, c'est possible. Et c'est pour ça encore... Comme tu disais tout à l'heure, c'est que il faut vraiment aller chercher les informations, vraiment aller à la quête de l'information, parce que parfois, quand on reste ignorant, on stagne en fait. C'est ça. Si j'avais pas connu la SLP, je serais restée sur cette idée de ce que cet échec, ce premier échec que j'ai eu quand j'avais fait l'activité à l'époque. Qui n'était pas structurée. Et j'en serais pas là. Je serais peut-être toujours à mon statut de salariat. Alors ça, c'est très intéressant parce que tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a déjà eu des échecs en business. Peut-être que tu as lancé un business, ça n'a pas marché, les gens se sont moqués de toi ou ton mari t'a dit, ouais, t'as toujours des idées, mais ça fonctionne jamais. Les maris qui aiment décourager, là, arrêtez, s'il vous plaît. Non, il faut encourager. Voilà, tu vois, il faut encourager vos femmes à se lancer. Parfois, ça va marcher, parfois, ça va pas marcher, mais c'est votre soutien qui va leur permettre d'aller loin. Fermeture de la parenthèse. Donc voilà, tu as peut-être eu des échecs, mais ça ne dit en rien que tu vas échouer la prochaine fois. Faut tirer les leçons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je fais différemment maintenant? Comment est-ce que je me mets à fond dans mon activité? Parce que c'est aussi ça. C'est pas, nous, on vend pas de rêve ici, C'est pas, tu vas croiser les bras, ça va tomber. Ah oui, non, Isabelle, elle a charbonné. Ah oui. Là, vous voyez, c'est beau, c'est 10 appartements, mais parfois, tu laisses tes enfants, tu vas sur des chantiers, tu rentres tard, tu bosses jusqu'à 2 heures, etc. Et comme on dit, seul le travail paye. Ah oui. Seul le travail paye. Donc, quand tu as une bonne structure qui t'accompagne, tu sais les erreurs à ne pas faire, tu as des amis investisseurs qui sont dans la même communauté que toi, qui partagent leur expérience avec toi, pour moi, ça fait toute la différence, quoi.
Ça fait toute la différence. Est-ce que tu as un message à passer à quelqu'un qui va regarder cette vidéo et qui est un peu sceptique comme toi au début, qui se dit ouais, c'est du mytho et tout, mon cher. Alors, le message que je souhaiterais communiquer pour les personnes qui sont encore hésitantes, c'est de vous encourager à vous lancer et que, à un moment donné, la vie, c'est ça, c'est que il faut essayer. Même si on arrive à un échec, c'est pas grave. Ça permet justement de ne plus recommencer, de ne plus retomber dans cet échec-là, de recommencer autrement et dans le bon sens. Si tout se passe bien, tant mieux. Donc, quoi qu'il en soit, lancez-vous. Si vraiment l'immobilier est le secteur qui vous plaît, lancez-vous, surtout pour un démarrage. En termes d'investissement, c'est pas le même investissement que lorsque vous allez acheter un bien, parce que acheter un bien, ça demande beaucoup d'argent. Alors, argent, paperasse, énergie, temps. Parfois, même quand vous avez la capacité financière auprès de votre banque pour prétendre à acheter un bien, déjà, il faut trouver le bien qui vous intéresse. Donc, ça peut vous prendre facilement 1-2 ans. Donc voilà, pour un démarrage, pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment se lancer dans l'immobilier, je pense que la formation de la sous-location professionnelle est vraiment adaptée pour un début, en tout cas. D'accord, ok. Alors, je reviens sur un autre aspect. Donc, tu es maman. Tu as combien d'enfants? 3. Oh, alors, comment tu arrives à concilier ta vie de maman avec toutes ces activités que tu fais là? Alors, c'est assez compliqué, mais on a évoqué une petite parenthèse avec les papas. Donc, heureusement qu'ils ont un papa qui est formidable et qui m'aide. Bravo à tous les papas qui font ça. On vous fait des cœurs. Vraiment, c'est très important. Ils m'encouragent beaucoup dans mon activité. Je pense que c'est le premier même, on va dire ex aequo avec ma mère. mais c'est vrai qu'il m'encourage beaucoup. Et donc, lui aussi, il est indépendant. Donc, c'est parfois un peu compliqué. Mais on trouve toujours une solution. Non, mais c'est super ça. Alors, le point des époux, des maris, des papas, on peut pas faire ça tout seul. Parfois, les femmes, en fait, moi, je trouve que quelle que soit la femme, on a tellement de potentiel, on a tellement de choses. Il y en a qui vont rester dans leur coquille comme ça à cause du regard des autres. Ou mon mari va dire que voilà, si ça échoue, il va se moquer de moi, ou il va trouver que je suis pas à la hauteur, ou ils vont encore me rabaisser, etc. Mais quand vous faites sortir tout le potentiel qu'il y a dans votre femme, c'est extraordinaire. En fait, les femmes multiplient tout ce que tu leur donnes. Quand tu leur donnes de la confiance, tu la pousses, mais tu vas voir ce qu'elle va te sortir. Donc, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, que ta femme avait un petit projet, voilà, et elle essaie de le mettre, et puis tu essaies voilà. Il faut aller la rappeler. Tu lui dis, ma chérie, viens, on écoute cette vidéo. Reprends courage, je t'encourage, vas-y. Même si tu tombes, je serai là pour te relever. Même si ça ne marche pas, on va apprendre des erreurs ensemble et on va avancer. Je peux compter sur vous? Voilà. Alors, on a presque fini cet entretien-là. Qu'est-ce que tu as à dire pour la fin? Je voulais aussi parler, parce qu'il y a aussi le cas des personnes qui sont dans la SLP, qui ont peut-être déjà trouvé des biens, au moins un bien, et qui peuvent être découragées aussi. Moi, je voulais aussi leur envoyer un message en leur disant qu'il faut pas baisser les bras de ça parce que on a notre premier bien et que ça se passe pas forcément bien, que ça veut dire que l'activité ne marche pas ou qu'en fait c'est n'importe quoi. Les autres qui réussissent, c'est la chance. Non. Moi-même, j'ai dit bien, mais j'ai dû en laisser un. Parce que ça ne marchait pas comme je voulais. Voilà, ça ne marchait pas comme je voulais. Donc, l'idée, c'est pas de se morfondre et de se dire, ah ben mince, il fonctionne pas, donc j'arrête tout, je laisse tomber, je repars postuler pour un boulot, machin. Non. L'idée, c'est de se dire, bon, celui-là, il marche pas, pourquoi? Ok, il marche pas à cause de ça, très bien, j'ai compris. Pour l'instant, je ferme celui-là, j'en recherche un autre, en évitant cette contrainte-là. C'est ça. Donc, il faut plutôt essayer de rechercher là où est la faille. Une fois qu'on détermine la faille, l'idée, c'est de ne plus... refaire la même erreur. Exactement. Ouais. Non, mais c'est très pertinent ce que tu dis et ça me ramène à l'étude de marché. Voilà. Il faut bien faire l'étude de marché. C'est vrai que quand on cherche avec des propriétaires, il y a pas mal de refus. Et dès qu'il y a un propriétaire qui veut...
Tu vois, là, il y a ce dilemme-là de se dire, bon, il veut, enfin, pourtant, l'étude de marché te dit que c'est un peu limite, mais tu t'entêtes quand même, tu te dis, non, on va essayer, nanana et tout. Et au bout du compte, tu te rends compte que, c'est pas que j'avais espéré. Tu es un peu coincé. Donc, c'est aussi compliqué, parce que avoir des propriétaires qui disent oui, ils ne courent pas les rues. Donc, quand tu trouves un. C'est pas évident, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Mais après, c'est ça aussi, après, il faut créer un réseau, je pense aussi, à un moment donné. C'est-à-dire que dès le premier bailleur qui te fait confiance, il faut vraiment essayer de créer un lien privilégié avec lui. Ouais. C'est-à-dire que, faut qu'il y ait un lien, enfin, il faut créer un lien. Il faut essayer de, après ça, un peu dans la psychologie, je sais pas, mais essayer de voir ce qu'il aime, ce qui le rassure. Et en fonction de ça, il y a quelque chose qui se crée. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a fait que aujourd'hui, en fait, il se passe le mot. C'est ça. Bon, des fois, il y a des gens qui m'appellent. Oui, bonjour. Je vous appelle de la part Isabelle. Vous connaissez mon nom? Oui, Isabelle. Oui, bonjour. Oui, je parle. Ok, oui, en fait, on m'a dit que vous faisiez dans la location. Moi, j'aime bien. Est-ce que mais des fois, c'est des gens qui sont même pas du tout, ils ont même pas envie de le France, quoi. Mais non, mais ça, c'est important parce que on voit souvent, il faut supplier le propriétaire, avoir le bien. Alors, ça, c'est une manière de voir. Mais il y a une autre manière de voir où tu es apporteur de solutions. Donc, c'est-à-dire que c'est les bailleurs qui viennent à toi finalement parce qu'on voit ton travail. Et même dans la relation avec le bailleur, moi, mon bailleur, on se parle une fois par an quand il va augmenter le loyer. Récemment, on s'est appelé, on s'est un peu pris la tête. Je dis, mais vous avez encore régularisé? Il dit, oui. Je dis, mais c'est pas dans le contrat. L'importance de faire un contrat, je dis non, c'est pas prévu dans le contrat. Donc il dit oui, moi je voulais faire. Je dis bon, on fait quoi? Il dit mais moi j'ai besoin de régulariser. Je dis donc finalement on a trouvé un bon compromis. Il a régularisé chaque 2 ans, tu vois. Mais avec lui ça se passe super bien, tu vois. Et il a un autre bien à côté, donc de temps en temps je l'appelle. Je dis monsieur le bailleur, si jamais votre locataire passe, appelez-moi. Et il rigole, tu vois. Mais je sais que voilà, et s'il a d'autres personnes qui sont intéressées, tout de suite il donnera mon contact. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est très important aussi, le réseau. Ok, c'est super. En tout cas, on a passé une très belle émission avec toi. Franchement, moi, je suis trop fière de toi. Vraiment fière de toi. Parce que je vois ton parcours. Je suis également maman, entrepreneur. On fait plein de choses, tu vois. Et c'est pas évident du tout. Il y a des choix très compliqués qu'on doit faire, que ce soit avec les enfants, le mari, la vie perso. Arrivé un moment, tu te dis, bon, à quel moment je souffle, à quel moment tu vois. Et le plus important pour moi, c'est pas l'objectif final. C'est comment est-ce que tu fais ce parcours-là? Comment est-ce que tu profites à chaque instant? Comment est-ce que tu kiffes, en fait? Elle a quitté son job. Vous voyez sur le plateau, on a quitté notre job toutes les deux. Mais regardez comment on est épanouis. On profite mieux des enfants. Et franchement, moi, je vais poser mes enfants à l'école aujourd'hui le matin. Je vais les récupérer. Ça, c'est des petits plaisirs, mais tu dois poser tes enfants au centre à 7h. Les récupérer à 19h. Le jour, je me lève à 10h. Bon, même si ma chérie Dalanda arrive, elle dit, madame, je suis là. Je suis trop fatiguée parce que j'ai dormi à 2h du matin. Je me réveille à 10h tranquille. Je décide de mon emploi du temps. Donc, moi, je veux vraiment encore encourager une femme qui est titillée entre, voilà, tu fais ce travail-là, ça n'a plus de sens pour toi. En même temps, tu as peur de te lancer. On dit qu'on ne meurt une fois dans la vie. Donc, à un moment donné, tu vas devoir faire des choix, mais il faut être accompagné dans ces choix-là. Donc, avoir peut-être un mentor, avoir des investisseurs qui sont dans le même mood que toi, te faire accompagner. Et ça te permet de limiter la casse. C'est-à-dire que tu te lances, c'est normal d'avoir des peurs, mais tu sais que si tu tombes, il y a quelqu'un qui est là pour te porter. Il y a quelqu'un qui est là pour te dire, voilà, avance comme ça, fais comme ça. C'est très important aussi d'être bien entouré quand on est entrepreneur. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, merci encore Isabelle. J'espère que tu as bien profité de cette émission. Ouais, c'était super sympa. Voilà, merci à beaucoup. tous ceux, je t'en prie, à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce pour Isabelle, pour lui donner de la force, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, et on se revoit très bientôt. Au revoir.